Je n'aurais jamais cru qu'un projet de groupe pour mon dernier semestre à la fac me pousserait dans mes retranchements. Et pourtant, me voilà, face à une échéance imminente et une coéquipière qui avait complètement décroché. Étudiante de première génération, fière et déterminée, je tiens à obtenir mes notes honnêtement, mais mon groupe était en train de se désagréger. J'ai créé une discussion de groupe, attribué les rôles et espéré que nous pourrions collaborer, mais tandis que deux de mes coéquipières travaillaient sans relâche, la dernière répondait à peine. Elle expliquait qu'elle vivait dans une région où les cours étaient entièrement en ligne et qu'elle profitait de ses soirées en boîte, au bar ou au restaurant. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de terminer sa partie à temps pour qu'on puisse la relire et la peaufiner, mais elle ignorait mes messages, me rétorquant sèchement qu'elle le ferait le lendemain. À la veille de la fin de notre projet, je commençais à perdre patience. J'ai même songé à envoyer un mail au professeur, preuve à l'appui, car pourquoi la paresse de mes camarades devrait-elle saboter tout mon travail ? Les commentaires que j'ai reçus après avoir partagé mon dilemme en ligne m'ont rassuré. Je n'étais pas la mauvaise personne. On m'a rappelé que si quelqu'un refuse de contribuer et préfère faire la fête plutôt que d'assumer ses responsabilités, il est juste d'en subir les conséquences. Effectivement, lorsque j'ai suivi la procédure, ma professeure a décidé de noter individuellement. Bien que sa version de dernière minute fût brouillonne, je l'ai aidée à l'améliorer et elle a finalement obtenu une note correcte. Ce fut une leçon sur le respect des limites, l'équité et le fait que les projets de groupe reflètent parfois la réalité. Tout le monde ne contribue pas pleinement et il est important de savoir se faire respecter. Pourtant, à peine cette épreuve passée, un autre défi est apparu, cette fois plus proche de chez moi et bien plus personnel. Mon mari, brillant, spirituel et hilarant dans nos échanges d'adultes, s'est révélé totalement incapable d'être un bon parent pour nos 3 jeunes enfants. Alors qu'il pouvait passer des heures à plaisanter et à jouer aux jeux vidéo avec moi, il avait beaucoup de mal à communiquer avec nos enfants, leur lisant rarement des histoires, jouant avec eux ou les écoutant. Il avait souvent recours au sarcasme, le croyant inoffensif, mais pour nos enfants, c'était déroutant et blessant. Une simple question sur le déjeuner ou un dessin entraînait des réponses méprisantes et sarcastiques, laissant nos enfants contrariés, apeurés et réticents à interagir. Je voyais la peur dans leurs yeux et je ressentais le poids de devoir assumer seul leurs besoins émotionnels, sachant que malgré son amour, son comportement était néfaste. La situation s'est envenimée jusqu'au jour où, après une dispute particulièrement violente, je l'ai confronté, lui disant que j'avais l'impression qu'il maltraitait ses propres enfants car il ne me parlait jamais ainsi. Il a quitté la maison, silencieux pendant des jours, jusqu'à ce que je le confronte à nouveau, en lui montrant cette fois mon message Reddit avec tous les commentaires d'inconnus qui mettaient en lumière l'impact de ses paroles et de ses actes. Choqué et pensif, il est resté assis en silence, assimilant le fait que son comportement apprenait à nos enfants à cacher leurs sentiments, à craindre de les exprimer et à se méfier de lui. Le lendemain même, il les a emmenés seuls au cinéma, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant, et la joie sur leur visage était indéniable. C'était un petit pas, mais un pas crucial. Au cours des mois suivants, il a commencé à lire les témoignages d'autres parents et enfants ayant vécu des expériences similaires, prenant peu à peu conscience de la gravité de la négligence affective. Bien qu'il ait d'abord résisté à l'idée d'une thérapie, il a finalement accepté de consulter un professionnel avec lequel il se sentait à l'aise. Les progrès n'ont été ni instantanés ni faciles, il y a eu des rechutes et sa patience a été mise à rude épreuve quotidiennement, mais il a commencé à s'impliquer davantage, prouvant ainsi qu'un parent pouvait changer face à la vérité et motivé par l'amour qu'il porte à ses enfants. Ensemble, nous avons établi des règles de communication et de respect, en nous inspirant des techniques de thérapie et des conseils en ligne pour instaurer des interactions bienveillantes et constructives. Chaque jour, de petites victoires comme aller au cinéma, parler calmement de ses sentiments ou écouter attentivement, ont posé des bases qui semblaient autrefois impossibles à construire. Dans ce parcours, les leçons tirées de ses projets universitaires et de son expérience de parent se sont entremêlées. Il faut assumer ses responsabilités, faire preuve d'équité et reconnaître sa part de responsabilité. Mais le changement est possible lorsqu'on l'aborde avec honnêteté, courage et empathie. La transformation de mon mari n'a pas été miraculeuse. C'était un effort délibéré et constant, nourri par la réflexion, un regard extérieur et la prise de conscience des souffrances passées. Entre-temps, j'ai appris que défendre mes convictions et celles de mes enfants était non seulement nécessaire, mais aussi source d'épanouissement. Observer l'impact de nos choix que ce soit dans le milieu universitaire ou au sein de notre famille m'a appris que, même si nous ne pouvons pas contrôler les actions d'autrui, nous pouvons influencer les résultats en posant des limites, en offrant notre soutien lorsque c'est approprié et en ne transigeant jamais sur nos valeurs ni sur le bien-être de ceux qui dépendent de nous. Les projets, le sarcasme, les disputes nocturnes, les larmes et les progrès réalisés ont tissé une trame de croissance, de responsabilité et d'une grâce inattendue.
Au final, j'ai compris qu'à l'université comme dans la vie de famille, la clarté, la communication et le courage étaient essentiels. Affronter les difficultés de front, consigner ses préoccupations et demander de l'aide en cas de besoin a permis bien plus que de résoudre les conflits immédiats. Cela a engendré un changement durable dans notre compréhension et nos comportements. Mes camarades ont appris que la négligence a des conséquences. Mon mari a commencé à prendre conscience de l'ampleur de son influence sur nos enfants et j'ai découvert la force que procure la défense de l'équité et de la sécurité affective. Ce parcours a été chaotique, épuisant et éprouvant, mais finalement enrichissant. Nous sommes encore en plein apprentissage, naviguant dans la complexité des relations, des responsabilités et de l'amour, mais les mesures que nous avons prises ont réaffirmé une vérité tant dans la vie académique que familiale. L'engagement, la responsabilité et l'empathie peuvent transformer même les situations les plus difficiles, et la croissance, bien que progressive et souvent inconfortable, est possible pour tous ceux qui sont prêts à affronter la vérité et à agir avec intégrité.